Bonjour, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment créer un album photo et comment euh, insérer une musique de fond, des transitions, un texte animé et tout cela grâce à l'application Microsoft PowerPoint. Avant de commencer, je vous demande de liker, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et enfin partagez. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, on lance l'application Microsoft PowerPoint. Pour cela, nous avons deux méthodes. Soit nous cliquons sur la petite icône épinglée à la barre des tâches ici. Soit je clique sur le menu démarrer ici. J'ai toutes les applications qui sont dans mon PC. Alors je recherche PowerPoint. Ces applications-là sont classées par ordre alphabétique. La voici. Donc, et je clique dessus. Donc, une fois l'application lancée, nous avons une fenêtre qui nous propose de choisir le thème qu'on souhaiterait adopter pour notre présentation. Nous avons plusieurs thèmes. Moi, je choisis le premier. Bien entendu, j'aurai l'occasion de modifier le thème par la suite. Donc, nous avons l'interface de PowerPoint. Bon, nous avons la possibilité de choisir n'importe quelle diapositive avec un titre de section, titre et contenu, etc., etc. Ou même vide. Moi, je choisis une diapositive vide. Celle-ci, je la supprime. Voilà. Nous allons donc importer les images qu'on souhaiterait apporter, qu'on souhaiterait mettre dans notre album photo. Pour ce faire, je me rends vers le menu insertion, je clique dessus, j'ai plusieurs rubans ici, un seul qui m'intéresse, c'est celui-là, le ruban image. J'ai cette commande là, album photo, et une petite fléchette à côté. Bon, je déroule cette fléchette et je sélectionne la commande nouvel album photo. Par la suite, j'ai une fenêtre qui s'affiche devant moi qui me demande de préciser l'endroit des photos que je souhaiterais insérer dans mon album. J'ai une commande ici intitulée fichier disque. Je clique dessus. L'explorateur s'affiche et me demande où sont les photos. Alors moi je les ai mises dans le bureau. Ici mes photos. Par exemple celle-là. Ce sont les photos dont je souhaiterais mettre dans l'album. Alors pour sélectionner des photos, j'appuie sur la touche CTRL du clavier qui est en bas à gauche. En bas à gauche du clavier, nous avons la touche CTRL et je sélectionne les photos désirées. La première, celle-là, celle-ci, bon, voilà. Une fois les photos sélectionnées, j'appuie sur insérer. Voilà les photos, elles sont insérées. Si je souhaite ajouter d'autres photos, alors je reclique sur le bouton fichier disque. J'appuie sur la petite fléchette pour faire un retour arrière. Je me rends vers le dossier numéro 1 de mon dossier photo. Comme je viens de vous dire, pour sélectionner des photos, je clique sur la touche CTRL du clavier et puis je sélectionne les photos désirées. Voici celle-là, celle-ci,
celle-là. Une fois la sélection faite, j'appuie sur insérer. Alors, si je souhaite ajouter d'autres photos, je procède de la même façon et je reclique sur fichier disque et je vais insérer les photos souhaitées. Donc, une fois les photos sélectionnées, je me rends vers les autres paramètres. Alors ici, j'ai nouvelle zone de texte. Si j'appuie sur cette commande, j'aurai une zone de texte pour chaque image. C'est pas ça ce que je souhaite. J'ai encore une option ici, toutes les images en noir et blanc. Si je coche cette option-là, toutes mes images seront en noir et blanc. Si vous souhaitez faire d'autres modifications, vous cliquez par exemple sur l'image. Vous avez des options ici, soit si vous souhaitez la déplacer en haut ou en bas, ou bien la supprimer. Ici, à droite, vous avez d'autres options. Tourner l'image à gauche, à droite, ajouter du contraste, ajouter la lumière, etc., etc. Donc, moi, je laisse tous ces paramètres-là par défaut. Je continue donc l'exploration de cette fenêtre. Ici, nous avons présentation de l'album, disposition de l'image. Alors, pour la disposition de l'image, nous avons plusieurs options. Si je déroule cette fléchette-là, vous avez plusieurs options. Alors, ajuster à la diapositive, vous aurez l'image, une image entière ajustée à la diapositive. Si vous cliquez sur image, vous aurez ici ce cadre blanc tout autour de la photo. Deux images, vous aurez deux images. Quatre images, etc., etc. Alors, c'est à vous de chercher par ici, par là, et de bidouiller ici et là, à gauche, à droite, pour choisir la disposition qui vous chante. Moi, je sélectionne cette commande, deux images. Pour la forme du cadre, le cadre qui sera autour de la photo, nous avons plusieurs possibilités. Alors, soit que le cadre soit sous forme de rectangle, si on souhaite qu'il soit sous forme de rectangle à coin arrondi, je sélectionne cette commande. Regardez ici, nous avons les coins du rectangle qui sont arrondis. Cadre simple blanc, regardez ici, nous avons un cadre blanc et simple. Donc, c'est à vous de choisir la forme du cadre qui vous convient. Moi, je laisse le premier choix. Pour le thème, si vous avez un thème prédéfini que vous souhaiterez mettre dans votre diaporama, vous cliquez sur parcourir et vous allez le sélectionner parmi les outils Office. Bon, une fois donc, moi je laisse le thème par défaut. Une fois donc j'ai inséré les photos et paramétré les différentes options, je clique sur créer. Voilà, donc nous avons toutes les photos qui sont insérées. Alors, et vous constatez aussi que chaque diapositive renferme deux photos. Nous constatons aussi que PowerPoint propose une diapositive d'en-tête, la voici. Cette diapositive d'en-tête propose un titre, voilà, et le nom du propriétaire. Vous pouvez modifier ces deux zones de texte, par exemple celle-là. On peut ajouter par exemple la date, 15 mai 2020. Voilà. On peut changer la couleur du texte. Par exemple,
voyez, donc j'ai sélectionné le texte avec un cliquer glisser comme ça, tout en appuyant sur le bouton gauche. Donc je choisis format de la forme. Là j'ai style WordArt. Donc si je peux choisir par exemple ce style là, hein, et le modifier par la suite. Par exemple le remplissage du texte. Par exemple, genre, on va choisir une couleur rouge. Et pour la couleur du contour, donc on va choisir une couleur voilà, bleu. Voilà. La même chose, on peut le faire pour cette zone de texte. D'accord? Hein? Voilà. Une fois donc qu'on a modifié ces zones de texte, nous allons voir un paramètre très puissant de PowerPoint. Alors, pour chaque diapositive, on peut demander à PowerPoint de nous proposer une idée de conception de la diapositive. Comment cela? Alors, on se rend au menu conception ici et je clique sur idée de conception ici. Patientez un peu, voilà. Pour la première diapositive, c'est-à-dire la diapositive d'en-tête, PowerPoint nous propose quelques conceptions. Hein. On va dérouler le chariot pour les voir toutes. C'est à vous de choisir celle qui vous plaît. Par exemple, celle-là, bien celle-là, c'est à vous de choisir. Hein. Bon, je laisse celle-là. Je passe à l'autre diapositive, je fais la même chose, je laisse PowerPoint me proposer quelques conceptions. Je choisis encore de la même manière celle qui me plaît. Hein. Par exemple celle-là. Je passe à l'autre diapositive. PowerPoint propose la même chose, fait de même pour cette diapositive. Je choisis celle-là, par exemple. Je passe à l'autre, et ainsi de suite. Donc, je vais continuer de la même manière pour modifier toutes les diapositives et chercher des conceptions qui sont très jolies. Bon, une fois toutes les diapositives ont été modifiées et qu'on a choisi des conceptions qui sont très jolies et qui donnent un aspect qui est très beau, on va passer à l'insertion de texte animé. Alors je viens ici à cette dernière diapositive, je la sélectionne, je clique sur le menu accueil, j'ai cette icône là, zone de texte, je clique dessus et je dessine une zone de texte. Alors là, je vais écrire par exemple merci pour votre attention. Voilà. Je sélectionne mon texte. J'ai le menu format de la forme qui est en surbrillance. Je clique dessus. Je vais modifier donc mon texte. Pardon, je retourne à accueil. Alors je vais agrandir cette zone de texte comme ça. Donc, ainsi. Voilà. Je vais la placer ici. Alors, comme je viens de dire, je sélectionne mon texte. Je clique sur le menu format de la forme. Alors là, je vais choisir, par exemple, un style WordArt.
Alors je choisis, j'en ai plusieurs, hein. Par exemple celui-là, hein, et celui-là. Je choisis celui-là. Je peux apporter des modifications pour le remplissage du texte. Donc je choisis une couleur. Voilà. Et pour le contour du texte, une couleur verte si vous voulez. Pour le contour de texte, je vais choisir l'épaisseur. Voilà, 3 points. Comme ça, le contour du texte aura plus d'impact que le remplissage du texte. Hein? Remarquez la modification qui se fait sentir quand je modifie le contour et l'épaisseur de ce texte. On choisit ce contour-là. Voilà, le texte donc il est mis en forme. Je vais essayer d'animer ce texte. Avant cela, je retourne donc à accueil. Je vais le réduire un peu, voilà. Donc je sélectionne mon texte, donc je vais animer mon texte. Comment faire alors? Je sélectionne mon texte, je clique sur le menu animation, et là j'ai différents types d'animations. Des animations d'entrée, d'accentuation, de sortie et de mouvement. Moi je vais choisir autre mouvement. Je vais donner, attribuer à ce texte-là escalier descendant, par exemple comme celui-là. Voilà. Donc j'ai attribué à ce texte-là une animation. Une animation soi-disant escalier descendant, voilà. Intitulé escalier descendant. Alors, cette animation-là est matérialisée par deux petites flèches. Une flèche verte et une flèche rouge. La petite flèche verte, ici, regardez, elle est là. Elle indique le début de l'animation. Et cette petite flèche rouge là, elle indique la fin de l'animation. Hein? Si je clique, je conçois le début de l'animation et la fin de l'animation. Si je souhaite modifier ces endroits-là, je clique par exemple tout en appuyant sur le bouton gauche de la souris, je clique tout en appuyant sur le bouton gauche de la souris sur la petite flèche en vert. Voilà. Et je déplace le texte à l'endroit où je souhaite qu'il commence à être animé. Puis je lâche. L'endroit de la fin de l'animation, si je souhaite modifier cet endroit-là, je clique sur le bouton rouge, je clique sur la petite flèche rouge, tout en appuyant sur le bouton gauche de la souris, je clique et je glisse, voilà, à l'endroit souhaité, ici par exemple, voilà. Voilà, je remets le début de l'animation à sa place et la fin de l'animation ici. Voilà, je vais vérifier, je clique ici, je vois où est-ce que va commencer cette animation. Je clique sur le bouton gauche, sur la flèche rouge, je conçois l'endroit où va finir cette animation. Voilà. Si je veux visionner mon animation, je vais cliquer sur lire. Voilà. Je peux donc modifier un peu ici.
Mhm. Voilà. Euh, Maintenant, je vais modifier quelques paramètres de cette animation. Pour cela, je clique ici sur l'animation. Je déroule la petite fléchette. Alors, je clique sur minutage. Tout d'abord, je vais modifier ce paramètre-là. Je ne souhaite pas que au clic parce que si je laisse au clic, quand je vais enregistrer cette animation sous forme de vidéo, il se peut que la vidéo soit bloquée parce que je n'ai plus une présentation. Alors je vais mettre avec la précédente et je clique sur OK. Ensuite, je reclique sur minutage, je me rends vers l'onglet Effet, je remets fin en douceur à 0, démarrage en douceur à 0. Et ici, pour les améliorations, pour le son, je ne mets pas de son. Après l'animation, ne pas estomper, ne pas cacher l'animation, je laisse par défaut. Animer le texte, ici, je vais modifier ce paramètre-là. Je vais mettre par lettre, par exemple. Et je vais choisir un délai entre les lettres de 10%. Alors, je vais voir ce que ça donne. Je clique sur OK. Je lis l'animation. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je peux modifier d'autres paramètres. Je reclique sur la petite flèche, minutage. Ici, pour l'effet, si je clique sur inversion automatique, alors il y aura l'animation du début vers la fin et il y aura une inversion de la fin vers le début. Je vais cocher cette case-là et je clique sur OK. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Je reclique sur minutage. Alors, concernant cette fenêtre-là, c'est à vous de chercher par ici, par là, à gauche, à droite, modifier les paramètres, les effets, pour animer votre animation telle que vous souhaitez qu'elle apparaisse. Par exemple, ici, pour répéter, vous pouvez répéter cette animation autant de fois que vous voulez, 2, 3, 5, 10, etc. Ou même un nombre de fois que vous souhaitez, 10, 20, 30, 40. Il suffit d'effacer OK par le clavier ici et de mettre par exemple 20 au clavier. Cette animation va se répéter 20 fois. D'accord? C'est pas ce que je veux, donc je vais mettre aucun, c'est-à-dire qu'elle va juste euh, se déclencher et s'inverser et c'est tout. Donc je laisse les paramètres tels qu'ils sont et je clique sur OK. Voilà. Maintenant j'ai inséré mes photos, j'ai ajouté un texte animé. Je vais maintenant insérer une musique de fond qui va accompagner le défilement de toutes les diapositives et de toutes les images. Alors pour ce faire, euh, je vais procéder comme suit. Nous allons insérer une musique de fond dans notre album photo. Donc je sélectionne la première diapositive. Je me rends vers le menu insertion. Donc dans ce ruban-là, j'ai une commande audio qui comprend deux sous-commandes. Alors je sélectionne audio sur mon PC. Euh, L'explorateur de fichiers s'affiche et me dit où est-ce que vous avez votre musique. Je clique sur la musique souhaitée et
insérer. Voilà, ma musique est insérée. Bon, une fois la musique insérée, vous constatez qu'elle est matérialisée par un petit haut-parleur ici. Quand je clique sur le petit haut-parleur, j'aurai donc les menus format audio et lecture en surbrillance. Je clique sur le menu lecture. Donc, j'ai différents rubans et je dois préciser certains paramètres à partir des commandes qui s'y trouvent. Alors tout d'abord, nous avons une commande aperçue. Alors, si je souhaite savoir la musique insérée, je clique sur lecture. Voilà. Donc ce ruban-là me permet de visualiser et d'écouter le morceau de musique que j'ai inséré. Pour ce ruban-là, je m'en fiche, ça ne me concerne pas et ça ne m'intéresse pas à ce moment-là. Ici, pour le ruban édition, nous avons certains paramètres que nous devons préciser. Tout d'abord, il y a la commande découper l'audio. Si je clique sur cette commande-là, j'aurai une fenêtre qui va intitulée découper l'audio. Elle m'indique le nom de l'audio, la durée de l'audio, et elle présente deux barres. Une barre verticale, une petite barre verticale, verte, et une autre rouge. C'est à partir de ces barres-là que je vais donc préciser l'heure de début et l'heure de la fin de la musique. En déplaçant cette barre-là vers la droite, donc je vais restreindre ma musique au début. C'est-à-dire que je vais supprimer toute cette partie-là qui se trouve à gauche. Et l'heure de début de la musique sera donc à 0 minutes 17 secondes 748 centièmes. De la même manière, pour la fin, l'heure de la fin, si je déplace cette barre verticale rouge, donc je vais supprimer tout ce qui vient après cette barre-là. C'est-à-dire toute la musique qui se trouve au-delà de 3 minutes 1 seconde 852 centièmes va être supprimée. Et donc le morceau va être lu, c'est celui qui se trouve entre ces deux barres-là. Moi, pour le moment, ça ne m'intéresse pas, donc je replace ces deux barres à leur endroit respectif et je laisse donc cette musique là par défaut. J'ai ici deux options, fondu en entrée, fondu en sortie. Alors si je veux que l'entrée de la musique se fait de façon douce, je peux donc envisager donc une durée durant laquelle cette musique-là va se déclencher de façon progressive et pas de façon brutale. La même chose pour le fondu en sortie. Si par exemple, je mets 25 secondes, alors durant ces 25 secondes, la musique va être écoulée et va disparaître progressivement. Donc, elle ne va pas disparaître de façon brutale. D'accord? Pour ce ruban-là, option audio. J'ai volume audio. Là, je peux choisir faible, moyen, fort. Je peux même désactiver cet audio.
Moi, je laisse volume fort. J'aurai par la suite l'occasion de rabaisser le niveau, le volume. Démarrage, j'ai plusieurs options pour le démarrage. Sur séquence de clic, automatiquement, au clic, je laisse automatiquement. Lire sur toutes les diapositives, je coche cette option-là. Répéter jusqu'à l'arrêt. Si par exemple la durée de ma musique est inférieure à la durée des diapositives, je dois cocher cette option-là. Parce que une fois la musique va être finie, il faut qu'elle reprend jusqu'à ce que les diapositives soient achevées. Donc je coche cette option, même si maintenant je n'en ai pas besoin. Masquer la musique pendant la présentation, je coche ça, pour que cette musique-là ne soit pas visible dans mes diapositives. Revenir en arrière après la lecture, je laisse ce choix-là par défaut. Alors j'ai configuré donc ma musique. Je passe maintenant à autre chose. Je vais insérer des transitions. Ces transitions-là ne sont autres que des petits effets qui vont avec lesquels va débuter chacune de ces diapositives. Pour ce faire, je me rends vers le menu Transition. Nous avons un cadre qui renferme toutes les transitions. PowerPoint les a classées en 3 types: discret, captivant et dynamique. Alors, la première diapositive, je vais donc attribuer à chacune de ces diapositives une transition donnée. Pour cela, pour me faciliter la tâche, je dois changer le mode d'affichage. Maintenant, j'ai le mode normal. Je vais sélectionner le mode trieuse de diapositives. Comme ça, j'aurai toutes les diapositives en face de moi. Et je sélectionne la diapositive et je choisis une animation que je souhaite apporter, je choisis une transition que je souhaite apporter à cette diapositive. Par exemple, alvéole. Voilà. Cette diapositive comprend maintenant une transition intitulée alvéole. Et pour s'assurer qu'elle est insérée, nous avons une petite étoile en bas à droite qui indique bien que cette diapositive renferme une transition. Pour voir l'effet apporté à cette diapositive, je peux cliquer sur aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà. Je fais de même pour toutes les autres diapositives. Par exemple, celle-là, je lui attribue par exemple déchiquetage. Je peux visionner ça, aperçu. Voilà. Alors, je vais continuer ainsi et je vais donc attribuer une diapositive à chaque. Je vais attribuer une transition, à chacune des diapositives de ma présentation. Par exemple, celle-là, je mets découvrir. Pour celle-là, je mets origami. Pour celle-ci,
Voilà. Pour nous assurer que toutes les diapositives ont une transition, nous vérifions si elles ont toutes une petite étoile en bas à droite. Regardez. Voilà. Alors, il y a une option que nous devons préciser. Par exemple, nous choisissons cette diapositive. Donc, nous avons choisi la transition découvrir. Et pour cette transition-là, on a option d'effet. Nous avons plusieurs options pour cette transition découvrir. Soit elle va se manifester à partir de la droite, soit à partir du haut, de la gauche, à partir du bas, etc., etc. On va visionner maintenant à partir de la droite pour voir ce que ça fait. Donc, je clique sur. Vous voyez que la transition se fait à partir de la droite. Si par exemple je choisis à partir du haut et je fais un aperçu, voilà, elle vient du haut, etc., etc. Et c'est la même chose, vous faites de même pour toutes les transitions. Alors, c'est à vous de bidouiller, de chercher à gauche, à droite, et pour trouver l'option qui vous plaît. Une fois donc que nous avons inséré des transitions à nos diapositives, je retourne vers mon affichage normal. Je clique sur cette petite icône-là. Et voilà. Maintenant, comme nous venons de voir, on a inséré une musique, on a inséré des transitions et on a animé le texte. Reste maintenant à enregistrer notre album sous forme de vidéo. Alors pour ce faire, pardon, je clique sur le menu Fichier, je choisis la commande Exporter et je sélectionne cette commande, Créer une vidéo. Alors ici, je dois encore préciser certains paramètres. Pour la qualité de ma vidéo, j'ai diverses qualités. Moi, je choisis celle-là, Full HD. Ça donne une bonne qualité optimale. Ici, enregistrer le minutage et les narrations, aperçu du minutage et des narrations. Moi, je laisse ça. Je vous conseille de laisser cette option-là. Nombre de secondes passées sur chaque diapositive, 5 secondes, c'est déjà suffisant. Une fois ces paramètres donc indiqués, je clique sur Créer la vidéo. L'explorateur s'affiche et me demande un nom du fichier. Je vais donc le nommer album photo, par exemple 5, hein, et je vais le mettre dans mes photos vidéo album. Et une fois j'ai intitulé ce fichier là, voyez ici le type c'est MP4, vous cliquez sur enregistrer. Vous constatez ici qu'on a une barre. Nous allons voir le défilement et ça va indiquer la progression de l'enregistrement. Regardez ici. Je vais donc arrêter l'enregistrement jusqu'à la fin de la création de la vidéo. On se retrouve juste après. La création de la vidéo est achevée. Il va falloir enregistrer cette présentation sous forme de présentation PowerPoint au cas où nous souhaiterions par la suite modifier notre album photo. Pour ce faire, je clique sur menu fichier et la commande enregistrer sous. Alors je vais préciser l'endroit de l'enregistrement, ce PC.
Donc je sélectionne bureau, mes photos. Je vais créer un autre dossier. Présentation PowerPoint. Album photo. Voilà. Adam. Le nom est album PPT. Présentation PowerPoint. Le type c'est une présentation PowerPoint. Et j'enregistre mon fichier. J'attends un peu. Voilà. L'enregistrement est fait. On va donc jeter un coup d'œil sur le travail élaboré. Alors nous nous rendons vers le fichier qui comprend notre travail. Alors nous avons ici album photo 5, c'est ça la vidéo enregistrée. Je clique sur ouvrir. Voilà. Je vais arrêter puisque mon son va être tronqué. Voilà. Et pour la présentation, je l'ai mise ici. Voilà. Album photo. Elle est bien enregistrée. C'est une présentation PowerPoint. Regardez ici. Présentation PowerPoint. Je peux l'afficher si je veux et apporter les modifications nécessaires. Bon, ben, sur ce, je vous dis au revoir. J'espère vous retrouver très bientôt. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que j'ai essayé de simplifier au maximum les procédures pour ne pas compliquer la tâche si on souhaite créer notre propre album photo, car les procédures, les choix et les modèles sont très nombreux et pour chaque procédure, nous avons une diversité de choix et de modèles. Et c'est ce qui peut compliquer donc la tâche de la création d'un album photo. Je vous demande, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner, liker, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai, Inch'Allah. Bye, à très bientôt.